heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon grand, énorme haul Marrakech. Donc je suis partie à Marrakech et on a fait un peu musée, un peu les souks et beaucoup de shopping. Voilà, c'est vrai que c'est plein de tentations. En plus, il y a une grosse tendance un peu artisanale, un petit peu scandinave qu'on peut retrouver aussi avec des produits un peu bruts du Maroc. Voilà, donc que des tentations. En plus, c'est vrai que c'est pas cher, donc ça aide aussi quand on fait du shopping. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce que j'ai acheté avec les adresses et aussi combien ça coûte. En effet, ce qui est hyper important au Maroc, c'est de savoir négocier, hein, c'est le nerf de la guerre. En fait, j'ai eu un conseil que je trouve assez intéressant, c'est que, en fait, quand on va dans une boutique, il faut avoir une idée du prix auquel on est prêt à payer pour l'objet. Des fois, on peut se louper, mais en tout cas, on annonce le prix qu'on est prêt à payer, et puis comme ça, on voit un petit peu. Donc souvent, ils disent encore à la hausse, et puis après, on fait semblant de partir de la boutique, et là, bizarrement, on arrive à avoir l'objet à son prix. Au prix auquel on pense que c'est bien, mais bon, souvent on paye quand même un petit peu trop cher que ce que ça vaut, mais on a quand même le sentiment d'avoir payé le juste prix, à peu près, hein, parce que je me suis bien fait avoir sur un truc dont je vais vous parler. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est tout ce qu'on trouve, que je trouve super beau, c'est donc les paniers. Donc il y a des paniers soit tout naturel que je trouve très joli en déco, on voit beaucoup maintenant ça sur Pinterest, ou alors avec des petites inscriptions. Donc là c'est une femme qui brodait ça sur le marché, place des épices. Je trouve que c'est hyper gai dans une maison de vacances, et puis il y a même des petits pompons trop mignons. Donc voilà, j'ai payé 10 €, mais je pense que j'aurais pu l'avoir à 7. 50 dirhams, ça correspond à 5 €, donc c'est assez facile de faire la conversion. Donc moi je vais vous parler d'euros, mais bien sûr j'ai tout payé en dirhams. J'ai acheté aussi les petits paniers en version mini bébé. Alors mon fils il est trop content, et pendant toute la semaine il avait son petit panier avec ses petits jouets dedans, voilà. Donc j'aime papa. Bon, mon mari l'a pas encore vu, hein, peut-être qu'il le verra dans la vidéo. Et la vie est belle, je trouvais super mignon. Voilà, et ça je les ai payés 5 € pièce, mais je pense que voilà, on aurait pu encore mieux négocier. Bon, à un moment, c'est vrai que 5 € pièce, je trouve que c'était bien compris. Ensuite, j'ai acheté ces petites, je sais pas comment on peut appeler ça, une bannière ou un petit panier. On avait ça dans notre riad en version naturelle, et en plus grand, il y avait le papier toilette dedans. Et j'ai trouvé ça assez sympa, et du coup je me suis dit je vais acheter ça aussi pour chez moi, et j'ai pris des petits formats pour faire poubelle de salle de bain. Bon, forcément, c'est comme plein de choses quand on achète à l'étranger, c'est sur place on trouve ça trop beau, et puis quand on arrive chez soi ça va pas du tout avec notre déco. Mais là je me suis dit dans la salle de bain, de toute façon j'ai de la couleur dans la salle de bain, donc ça peut coller. Mais bon, c'est clair que ça ne rentrera jamais dans mon salon, hein. Ensuite je voulais vous parler de superbes couvre-lits. Alors il y a plein de choses, alors je crois que ça s'appelle les Andija, je sais pas comment ça se prononce. Il y en a plein avec des sequins brodés, des petits poils, des petits pompons, c'est trop beau. J'ai essayé de négocier parce que je voulais en acheter pour 15-20 €, mais je crois que ça vaut un peu plus, donc pas réussi à en avoir au prix que je voulais. Je pense que ça vaut bien 40 €. On avait besoin pour notre maison de vacances des couvre-lits. Du coup on a pris des couvre-lits comme ça, je trouve trop beau, avec des petits pompons. Bon, ils disent que c'est la super qualité, qu'on peut le mettre en machine, je sais pas, mais en tout cas, pour info, on les a payés entre 20 et 40 €. On avait trouvé donc un mec qui nous disait que 40 € c'était super, déjà un super prix, et puis finalement on a un peu plus loin, on l'a eu à 25. Et quand on est retourné, parce qu'on n'avait pas complètement tout payé, on a renégocié, il a dit non, moi c'est 40 €. Donc voilà, on les a quand même pris à 40, 2 à 40, parce que on aimait beaucoup les coloris, vous verrez, il y en a des sublimes à Marrakech, et voilà, plein de couleurs, c'est super beau, super gai. Ils ont un vrai sens du merchandising. Moi j'adore Marrakech pour les couleurs, l'ambiance, les souks, sont tous très sympas. Il suffit juste de savoir un peu négocier, et on passe vraiment des bons moments là-bas, moi je trouve. J'ai pris aussi en gris avec un petit liseré argenté. Ensuite, je voulais vous parler de petites choses artisanales que j'ai achetées sur place, notamment un tabouret. Tabouret donc fait main, donc j'ai vu même l'artisan le faire. Bon, ça je l'ai payé 3 €. 3 €, bon voilà, 3 €, c'est-à-dire que c'est pas très cher. Par contre, c'est un peu pénible à ramener en France. J'ai acheté aussi le tabouret comme celui-ci,
Et j'ai aussi acheté le banc dans le même style. Donc pareil, réalisé devant les yeux, donc c'est assez marrant parce que en fait, bon, c'est très artisanal, hein, donc il n'est pas parfait, loin de là. Des clous par-ci, des trous, là il y a des coups de couteau, bon, faut pas être trop regardant, mais bon, pour 3 €. Le banc, je l'ai payé 20 €. Après, qu'est-ce que j'ai acheté au Maroc? J'ai acheté des copies. Pas bien. Donc voilà, bon, c'était pour le petit plaisir. J'ai quand même payé 18 €. Hein. Je trouve ça un peu cher pour une copie, mais bon, j'aurais plaisir de voir mon fils sur la plage avec ça. Donc c'est Sundeck, j'ai payé 18 € et je crois que ça vaut 50 € en France. Et enfin, l'adresse, le Graal. Donc, c'est 2 boutiques qui sont côte à côte à Guéliz. Donc, il y a la galerie des tanneurs et je ne me souviens plus, je noterai en bas. Donc, et donc là-bas, on trouve des copies de sacs de luxe. J'avoue que j'étais pas très copie jusqu'à maintenant. Ouais, même j'en ai jamais acheté en fait. Je trouvais toujours ça très moche. Et je me disais que je préférais avoir du vrai. Et là, quand j'ai vu la qualité de ces copies-là, je me suis dit, purée, ça vaut quand même le coup. Bon, c'est pas donné quand même, ça vaut 150 €. Quand on sait que le Igor de Jérôme Dreyfus, en esprit comme ça, les serpents, il est à 850 €. Bon, je me dis que ça vaut le coup. Cette forme, je la trouve super pratique. J'ai plutôt acheté des sacs que j'appelle un peu des sacs d'appoint du week-end, plutôt qu'un beau sac pour aller bosser. Mon beau sac pour aller bosser, je pense que je préfère avoir du vrai. Et après, il y a celui-ci que j'adore et que j'ai payé 60 €. Et enfin, bon, finalement, je me contredis un peu dans la vidéo parce qu'en fait je vais quand même bosser avec celui-ci, mais bon voilà. Alors en fait l'avantage quand on achète du faux, c'est qu'on ose prendre des couleurs qu'on n'aurait jamais osé acheter si c'était un vrai. Donc voilà, c'est le Billy et je l'ai payé 150 € aussi. Voilà, j'avoue je suis assez fan, je trouve que le cuir il est dingue, il est quasiment aussi beau voire plus beau que le vrai. Donc je mets tout dans les barres d'infos, c'est une super adresse et aussi ils peuvent recopier ce que vous voulez comme modèle, donc c'est assez intéressant quand même. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.